Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on se concentre de nouveau sur une marque indépendante. J'ai fait une nouvelle playlist sur la chaîne que vous pouvez retrouver où il y aura du coup tout ce type de vidéos. La marque dont on va parler aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé puisqu'on a testé ensemble la palette Glacier. Je n'avais pas encore fait cette catégorie sur la chaîne, donc je vais peut-être aller la rajouter. Là elle doit être dans la catégorie Crash Test Palette ou maquillage. Je pense que vous pouvez la retrouver facilement. Et donc c'est nul autre que la marque Mika Beauty Shop. Je vous en ai déjà parlé donc à l'occasion de la palette Glacier qui était clairement un crush pour moi. Je l'ai trouvé vraiment exceptionnelle. Vous étiez très peu à connaître la marque. D'ailleurs je crois que sur la chaîne il n'y avait personne qui connaissait cette marque. Et je l'ai faite découvrir à plus d'un d'entre vous du coup grâce à cette vidéo. Et ça me fait toujours hyper plaisir. Je crois qu'il n'y avait pas du tout de vidéo encore sur YouTube sur cette marque là. Et du coup quand j'ai vu la palette Serpent, je me suis dit clairement il me la faut. J'ai pas réussi à l'avoir la première fois, je réussis à l'avoir maintenant. Je l'ai reçue pas longtemps avant de partir en vacances, donc j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo. J'espère que du coup la vidéo vous intéressera toujours. Voilà, c'est une palette qui coûtait 65 €, donc elle était un petit peu plus chère que les autres. Je pense aussi que c'est parce que c'est une collaboration en fait et que forcément la personne doit aussi être rémunérée. 65 €, sachez quand même qu'il y a souvent un code promo. D'ailleurs je crois que son code promo est affiché sur sa page Instagram si je ne dis pas de bêtises. C'est une marque indépendante française, donc en plus on aime, puisque ça permet aussi de soutenir des personnes qui sont de ma nationalité, donc clairement ça fait toujours plaisir. Et vous voyez, je me suis un peu habillée dans le thème. Alors j'ai mis des manches 3/4, il crève de chaud, mais écoutez c'est pas grave. J'ai mis mon petit collier aussi en onyx avec mon serpent dessus. Voilà. Cette beauté se présente comme ceci, je vais vous faire un zoom tout de suite sur le packaging. Donc le packaging est noir, je sais pas du coup si vous allez bien la voir avec la ring light, mais regardez-moi cette beauté. Vous avez toujours ce fameux miroir, et je vais vous faire un petit zoom du coup sur l'intérieur en sachant qu'il y a des multichromes, mais comme d'habitude en caméra vous ne verrez pas bien les multichromes. Et j'ai vraiment attendu de vous filmer cette vidéo pour l'utiliser, donc clairement je n'en pouvais plus. Voilà, elle est comme ceci, elle est super canonissime. Et j'ai pas regardé s'il y avait des revues sur YouTube sur cette palette, je me dis que ça doit être peut-être le cas vu que depuis la marque est quand même vachement plus connue qu'au début où j'ai acheté en fait la palette Glacier. J'en entends vachement parler sur plusieurs groupes Facebook et tout ça, donc tant mieux, enfin voilà, ça fait toujours plaisir en fait de savoir que ça fonctionne, surtout quand ce sont de très bons produits. Est-ce qu'on se fait un smoky? Est-ce qu'on se fait un truc un peu plus graphique? Vraiment, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, donc je vais vous rapprocher et puis écoutez, on va réfléchir à ça ensemble. J'ai juste mis ma base à paupières Hourglass que j'utilise très souvent et j'ai mis en fait un fard beige juste ici, pas sur ma paupière mobile, mais voilà, sur la paupière qui ne bouge pas du coup, immobile, enfin bref, vous avez compris le délire. Et pour que les fards puissent mieux se blender. J'allais vous dire je vais faire un smoky pour utiliser un max de couleurs et que du coup vous puissiez voir vraiment tous les fards, mais au final après je vous fais des swatchs, donc je suis pas obligée d'utiliser un max de fards. Prendre la teinte Quetzalcoatl, le vert très foncé, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, c'est fabuleux. Et je vais venir ici, et quand tu es très loin et que tu as beaucoup de cils, c'est super pour faire des chutes. Pour ça, j'utilise le pinceau de chez Smashbox. Je crois que c'est le Precise Brow Eyeliner. Écoutez, la couleur est très belle. Après, pour vous, je sais pas si vous allez bien la voir parce que forcément c'est tout petit, mais sur le zoom vous le verrez mieux après. Là, je suis en pleine concentration. En tout cas, il marque bien. Ça, c'est cool. Je préfère ne pas trop en prendre sur le pinceau d'un coup et revenir dedans. Parce que déjà vous voyez je me fais des chutes, mais c'est parce que je mets mon pinceau en fait dans mes cils clairement. En plus j'ai utilisé des produits crème, donc je sais pas si c'est une très bonne idée non plus parce que j'ai pas poudré. Donc si ça tombe dedans ça va être très comique. Écoutez, la couleur est très jolie, je pense que je vais finir mon liner parce que j'y arriverai pas et je reprends tout de suite. Voilà ce que ça donne, c'est un liner vert voilà, très classique, mais écoutez il marque vraiment très bien. J'ai rien à dire en fait, c'est un très bon mat. Ça s'est très bien passé, voilà. Rien d'autre à vous dire là-dessus. J'ai envie de prendre la teinte Régénération pour fumer mon liner, mais j'ai peur de le regretter. Ouais, je sais. Bon, on va le faire quand même. Allez, hop, et sur le regret, tant pis. Juste histoire qu'il soit un peu fumé.
ou au moins avec une teinte de transition, vous voyez. Je sais pas trop si ça va le fumer, je ne pense pas. Mais ça fera une petite teinte de transition quand même. Ouais, ça fait pas un effet fumé, hein. Mais je sais même pas si vous le verrez en caméra, mais c'est un peu plus doux quand même. Alors on prend la teinte Apophis. Je vais prendre le même pinceau, je l'ai frotté en fait dans mon petit machin comme ça là. Et j'espère que je vais pas me foirer. Je voudrais le faire juste là. Parce que si je le fais plus bas, ben, on va le voir tout simplement parce que vous voyez j'ai un gros pli juste ici. Ouais, déjà là, quand je continue en fait, il y a mon pli. Je vais essayer d'aller un petit peu plus au-dessus du coup. Et je pense que je vais m'arrêter là, mais il faudrait que je nettoie un peu en dessous parce que c'est pas assez précis. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais. Ça change. J'aime bien. Maintenant, je pense que j'aurais été peut-être encore plus précise si je vous avais pas parlé en même temps et si j'avais pu avoir mon appui. Mais au moins, vous avez vu la couleur en live et vraiment, elle est très belle. Voilà du coup pour le résultat. Je pense que je vais finir avec les mats tout de suite plutôt que commencer à faire des paillettes. Et je vais faire mon ras de cils. Je sais pas trop si je garde ce pinceau là ou si je prends un pinceau un peu plus fin, j'hésite. Et là je vais prendre la teinte Netherworld et je pense que je vais vraiment en fait la mettre ici dans la bascule. Je voudrais qu'elle soit précise en fait, c'est pour ça que je prends ce petit pinceau là. Franchement les filles qui vous maquillez là comme ça à 15 km du miroir, je sais pas comment vous faites hein. Voilà, juste là en fait, vous voyez, ça va définir un petit peu l'intérieur de mon regard. Et c'est plutôt pas mal. J'avais mis en fait un crayon, je vous l'ai pas dit, brun Charlotte Tilbury, que j'utilise tous les jours dans ma muqueuse supérieure. Et ça en fait c'est juste pour que mes cils fassent plus fournis. Voilà ce que ça donne pour les deux yeux. Pas vraiment si ce genre de forme en bas des yeux me va. J'ai un gros doute. J'ai très envie en fait que le reste soit aéré. J'ai pas envie de mettre de teinte foncée. Et comme j'ai encore rien swatché, j'ai bien envie de mettre la teinte Venom et la teinte Transformation ici. Je pense que je vais le faire au doigt, ça sera peut-être moins précis, mais ça sera plus en légèreté en fait. Et c'est ce dont j'ai envie. Donc je prends la teinte Venom au doigt. Et je vais juste la mettre comme ça. Je sais même pas si quand je vais faire mes photos après ça se verra. Et si c'est pas hyper précis, c'est pas grave. Déjà la mode de ce que je vois, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais ces fards à effet de toute façon sont incroyables à chaque fois. Regardez-moi ça. C'est super beau et ça reste quand même en transparence, c'est ce que je voulais. Ça va un petit peu sur le liner, c'est pas grave en fait, ça fait un peu cet effet flouté que je recherchais donc ça me va très bien. Et maintenant on va passer à la teinte Transformation qui a l'air incroyable, que j'aurais peut-être pas dû prendre avec ce doigt là parce que j'ai beaucoup moins de place. Et on y va. Oh, trop beau. Il y a des reflets roses dans celui-là, c'est incroyable. Je vais la juxtaposer à l'autre aussi pour bien mélanger. C'est magnifique. Je vais prendre mon doigt un peu plus petit quand même, ce serait peut-être plus intelligent. Pour aller ici, bien que ce soit encore trop gros. Je sais même pas si on voit ce que je fais là. Regardez-moi ça. C'est super méga beau. Je vais faire l'autre œil. Je sais pas si je vais pas mettre un peu de lumière ici avec un violet, je sais pas, en tout cas je vous retrouve juste après et puis on voit un petit peu ce que ça donne. Et voilà, le résultat du maquillage est fait, comme vous avez pu le voir j'ai rajouté un petit peu de paillettes violettes, enfin de fard réincarnation qui est juste ici en fait à mon ras de cils, je trouvais que ça donnait un petit plus. J'ai mis du coup un gloss H2O Gloss de chez Tarte, franchement je trouve ça super beau, je suis pas sûre à 100% que cette forme m'aille bien. Mais pour le coup, je suis plutôt contente de l'avoir réalisé. En tout cas, les couleurs sont magnifiques. J'espère qu'à l'écran, ça rendra vraiment
comme ça rend, pour de vrai, j'ai un gros doute, mais bon bref. Donc je vous clôture la vidéo maintenant, je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Pour vous la vidéo n'est pas totalement terminée parce que ça poursuit avec les swatchs, mais moi je clôture ici et je vous dis bah, du coup à la prochaine vidéo. Bye bye!